Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve alors déjà avec un arrière-plan serré parce que je vous cache un peu ce qui se passe là. Vous le verrez très vite. Donc je vous retrouve pour une vidéo make-up. J'ai des petites nouveautés à tester dont cette palette de chez Kat Von D qui est la Lolita Porvida. C'est parti. Alors en premier je vais tester les nouveaux fonds de teint de chez Nude Sticks qui sont les fonds de teint liquides parce que Nude Sticks en fait ils font beaucoup de sticks et donc là c'est une nouveauté, j'ai deux teintes, le Nude 5 et Nude 3. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors j'ai fait le 3 et ça c'est le 5. Je pense que on peut dire que ça va être trop foncé. Le 3, je pense que c'est aussi trop foncé, mais que ça devrait fonctionner quand même, en l'étirant bien. C'est des petits tubes pompes comme ça, je trouve que c'est un format intelligent, en général ça se vide bien. Je vais l'appliquer avec l'éponge à maquillage de chez Tarte, et c'est parti. Bah écoutez, finalement la teinte est parfaite. J'avais l'impression sur ma main que ça allait être trop foncé, mais comme vous pouvez le voir, elle est vraiment parfaite. Alors par contre en termes de couvrance, je suis pas ravie, là j'en remets un peu, on va voir si ça se construit. Bon, en rajoutant, c'est pas mal. Clairement ça ne pourrait pas suffire. On n'est pas sur un fond de teint ultra couvrant comme vous le voyez. Mais ça fait une jolie peau, ça fait un fini très naturel. Donc si c'est ce que vous aimez, moi clairement ça ne me suffit pas. Après en été peut-être. Mais là, pour ma peau à l'heure actuelle qui souffre du froid, qui fait des rougeurs et machin, c'est pas assez. Après il s'applique très bien, là au toucher ça fait comme une crème hydratante. J'ai pas essayé, je vais en mettre un peu au niveau de mes cernes. C'est un bon test ça en général. Si vous entendez ronfler, c'est Marty à côté. Bon, je pense que ça reflète bien le fond de teint, c'est-à-dire que ça fait quelque chose, c'est mieux, mais c'est pas assez pour moi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir un peu cacher ce qui doit être caché. Je vais utiliser le Candide de Revlon, je vous en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas extrêmement longtemps. Donc je vais l'appliquer en anti-cerne et puis du coup en correcteur, je dirais même plus un peu en fond de teint d'appoint quoi. Ça typiquement genre quand vous oubliez votre fond de teint ou quand vous avez un fond de teint, comme là, qui couvre pas assez certains trucs, vous mettez de l'anti-cerne un petit peu où vous en avez besoin, vous l'étirez et normalement, ça fait le truc. Vous voyez, j'y vais assez généreusement. Hein. En plus, celui-là, il est vraiment de la bonne couleur, ils se font très bien. Alors là, j'ai pas de nouveauté à tester en poudre fixatrice, je vais utiliser celle de Laura Mercier, ça fait un moment que je m'en suis pas servi, la Translucent Loose Setting Powder, bref, poudre libre fixante. Hop, je la presse un petit peu. Je vais l'utiliser aussi pour poudrer mon contour des yeux. Alors chez Laura Mercier, ils ont également la poudre spéciale pour le contour des yeux, que j'ai, mais que là je n'ai pas sorti, et puis... c'est bien de voir si celle-là fonctionne aussi pour le contour des yeux parce que je ne m'en souviens plus. Visiblement ça va. Et oui, au final ceci n'est pas une première impression, mais vous voyez, vu que j'ai pas mal de produits, eh bien parfois j'oublie un peu mon avis sur certains. Parce qu'on va pas se le mentir, qu'on ait 10 000 poudres ou qu'on en ait deux, et bien souvent le matin, quand on réfléchit pas, on prend la même. Voilà, moi c'est pareil. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse un make-up avec... Je l'ai fait ou pas? Je crois pas. Avec en gros mon make-up sans réfléchir quoi, les trucs que je prends automatiquement, vers lesquels je me tourne tout le temps. Dites-moi dans les commentaires. On passe au bronzer avec le Hoola de chez Benefit. Alors je l'ai déjà utilisé, mais ça fait très longtemps. Voilà, je crois que je l'avais eu en petit, il me semble que je l'avais utilisé du coup dans une vidéo, je sais plus trop. Et du coup j'ai reçu celui-là de la marque qui était dans un kit pour Noël. Donc je me suis dit que j'allais lui redonner sa chance, notamment avec ce pinceau, pour essayer de faire un peu un contouring. We'll see. Alors... Ok, donc là, pour le contouring on est bien. Dans mon souvenir, elle était plus taupe, vous voyez? Je vais prendre avec mon pinceau du coup pour le monter un peu vraiment comme un bronzer.
Bon, au final, je dirais qu'en contouring ça ne me va pas, mais qu'en bronzer ça me va bien. Voilà, je l'ai vraiment étiré comme je fais avec un bronzer vraiment pour le côté bonne mine. Mais en contouring, bon, un peu trop chaud. Je vais mettre un petit baume à lèvres, depuis tout à l'heure je suis là, j'ai les lèvres sèches. Je vais mettre le petit huile confort lèvres de Clarins, la collab avec The Couples. Il est trop joli. Ça c'est le confort absolu. J'adore l'applicateur en plus. Pour le blush, pas de nouveauté, mais un petit blush de Dior que j'adore. C'est le 783 Rouge Blush Power Look qui est trop beau. Il est trop beau. Alors, petit pinceau, c'est pareil. Le pinceau là, c'est pas possible. Arrêtons ces pinceaux dans les palettes, ça ne sert à rien. Hop. J'y vais doucement parce que le pinceau est tombé. Parce qu'il est très pigmenté. Même en y allant doucement. Voilà. Vous voyez là, je le remonte un peu. En ce moment, j'aime bien faire ça. Je trouve ça étire un peu. Et j'en mets délicatement toujours ici, vous savez maintenant. Pour l'highlighter, nouveauté de chez Clarins, une nouveauté qui promet. Elle fait partie de la collection de Noël, c'est une édition limitée. C'est la palette illuminatrice teint et décolleté qui regroupe 3 highlighters qui ont l'air complètement dingues. Un champagne, un doré et puis un blanc irisé un peu. Vous avez vu, la pigmentation elle est folle. Et d'ailleurs dans cette collection, il y a une autre chose que je ne vais pas tester dans cette vidéo parce que j'ai plein de palettes à tester. Je peux pas toutes les essayer en même temps, mais j'ai hâte, je pense que ce sera le prochain make-up. C'est cette palette-ci, donc pareil, édition limitée. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Voilà, j'ai très hâte, j'ai résisté encore, j'attends vraiment d'être avec vous. C'est la palette d'yeux maquillage. Franchement, elle est trop belle. Dites-moi dans les commentaires si vous avez hâte aussi que je l'essaye. Que je vous en fasse une revue surtout, parce que bon, que je l'essaye, ça vous fait une belle jambe. Mais donc aujourd'hui je vais tester l'highlighter. Alors, lequel je vais mettre? Je vais prendre déjà le doré, celui du milieu. Alors quand on prend avec le pinceau ça fait assez poudreux, avec le doigt ça fait assez crémeux. Et je vais le mettre là. Alors attendez, là je pense que vous n'allez pas bien voir. Regardez-moi ça comme il est beau. Franchement, magnifique. Grosse réussite, hein. Je vais prendre le blanc coin interne. Voilà, j'ai ripé sur le nez, puis c'est pas le genre de truc... Bon, de toute façon, je vais me maquiller après, ça se verra un peu moins quand même. Je vais mettre un peu sur les sourcils. Non mais il est fou par contre ce blanc là, il est tellement pigmenté. Sous les sourcils, je vais le mélanger avec un peu avec le doré. Parce que je trouve qu'il fait vraiment blanc. Je n'ai plus le prix de vente, c'est une édition limitée qui est vendue uniquement chez Clarins, donc qui est déjà en boutique. Sur le site je les ai pas encore vus, mais s'ils arrivent entre temps je les mettrai. N'hésitez pas à appeler les boutiques pour savoir si elles en ont. Pour les sourcils, pas de nouveauté pour l'instant, donc j'utilise mon préféré de tous les temps, le Tarte, que j'ai en teinte Black Brown. Il est fabuleux, je vous le dis à chaque fois, mais... Enfin, encore une fois, il est fabuleux si vous cherchez, comme moi, à remplir et étoffer, mais pas vraiment à dessiner. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une ligne qui ronfle là. Vous devez l'entendre, c'est obligé. À chaque fois je le dis, puis vous l'entendez pas. Mais là, faudrait que je vous le montre. Ça va, monsieur? Oh, le petit cochon. Voilà, c'est difficile la sieste. Mesdames et messieurs, dites-moi s'il y a des messieurs, c'est parti pour le make-up des yeux avec la palette Lolita Porvida. Je vous fais avec l'accent de Kat Von D. Alors déjà, grand miroir et beauté absolue. Voilà, j'ai fait des swatchs mais je m'en suis jamais servi sur les yeux. Donc vous voyez, il y a 3 fards qui sont plus grands que les autres, qui sont pailletés. Alors dans celui-là c'est vraiment des paillettes pressées. Celui-là c'est plutôt des paillettes dans un fard un peu crémeux. Là c'est pareil. Ici je vais l'utiliser, c'est un duochrome. Trop les duochromes. Il y a un mélange de mat nude, comme vous voyez là, ici là, bien ici. Des petits satinés, des mats un peu plus foncés. Et voilà, elle est trop belle. Je vais mettre le doigt dans les paillettes. Est-ce qu'on voit? Très belle. J'en profite aussi pour tester un nouveau pinceau que j'ai reçu dans une glossy box. C'est de la marque Luxie, le 702 Tapered Blending Eye. En gros c'est un petit pinceau pour faire un creux comme ça. Il a l'air vraiment bien. Il a une forme un peu, vous voyez, hop, pour pouvoir prendre comme ça. Je trouve que c'est assez pratique.
Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'utilise celui-là qui est le Sunrisa. Et je vais pas partir dans des tons trop caramel, etc. Je vais plutôt partir dans des tons froid rosés. Donc je pense que je vais commencer par utiliser, je vais lui faire hommage, le fard Lolita Polvida, qui est donc ici un prune mat. Je vais utiliser le miroir de la palette, je ne fais jamais ça quand je filme. Magnifique. Les fards de chez Kat Von D, franchement, ouais, ils sont dans mon top 3. Ils sont trop bien. Alors qu'on aime ou pas hein, l'univers graphique, moi franchement il me dérange pas. Évidemment c'est pas mon préféré mais il me dérange pas. C'est vraiment des super fards. Ensuite je vais prendre le plus foncé ici qui est le Carigno. J'aime bien mettre les accents. Et je vais garder le même pinceau. Écoutez franchement pour l'instant il fonctionne très bien. Donc on va voir s'il peut faire aussi du job un peu plus précis. Donc avec le plus foncé, je viens surtout travailler le coin externe. On n'est pas mieux là? Bon, je vais essayer de pas mettre mon miroir juste devant vous. Et donc je viens mélanger délicatement et fondre. Vous voyez comme ça se fond facilement le Carigno avec le Lolita Polvida. Ouais, je me saoule aussi. Et vous voyez, je le remonte un petit peu dans le creux. Alors ensuite, je vais venir nettoyer un petit peu avec lequel je vais prendre le Esperanza, voilà, qui est un peu rose mat tout simplement. Il y en a beaucoup qui font, qui mettent du correcteur ou de l'anti-cerne à ce moment-là. Bon honnêtement, voilà. C'est hyper pigmenté, j'arrête pas d'en enlever de mon pinceau. C'est assez impressionnant. Franchement, regardez-moi ça. Magnifique. Ça va me servir de base en fait pour appliquer le duochrome, juste là. J'utilise la brume que j'utiliserai tout à l'heure, qui est la Candy Cosmetics, qui ressemble drôlement à la Iconic, que j'ai reçue dans une Glossy Box aussi, qui est une brume fixatrice, le bug, nacrée, voilà, magnifique. Donc j'en mets un petit peu là en l'occurrence dans ma main. Je viens tamponner mon pinceau et prendre un petit peu d'ombre à paupières, je vais voir si ça marche. J'ai même pas regardé si ces ombres à paupières elles supportaient l'eau. On va voir. L'inconvénient avec les fards qui ne supportent pas l'eau, c'est que ça fait vite une pellicule dessus qu'on est obligé de gratter. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Regardez-moi cette beauté là. Oh là là, je suis amoureuse de ce fard. Le Sunrisa, je ne sais pas du tout prononcer cette chose. Il est divin. Bon alors j'ai fait un peu mon truc dans mon coin, j'étais en mode extase, mais regardez ça. Regardez ça. Ce fard est magnifique. Oh, j'adore. Je vais continuer avec un petit red seal. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Celui-là, c'est un pinceau de chez Lime Crime. Trop mignon. Et en red seal, je vais venir appliquer... Cruise. Juste là. J'y vais doucement parce que il est très irisé en fait. Je le voyais moins irisé. Je vais reprendre le Carigno qui m'a servi à faire l'angle. Je vais le descendre un petit peu ici. Voilà ce que ça donne. Il ne me reste qu'à ajouter un petit peu de paillettes. Je suis obligée. Je pense que je vais les mettre ici au doigt. C'est Regna. C'est un mélange de couleurs un peu, mais globalement ça fait un espèce d'argenté rosé. Et je vais les appliquer très légèrement. Je pense qu'on voit, j'en mets pas beaucoup hein, mais c'est vraiment juste, je sais pas si ça va tenir en vrai, parce que j'ai pas utilisé de base, ça fait juste quelques petits, c'est trop beau, j'adore. Bon bah vous l'aurez compris je pense, je suis archi conquise par cette palette, c'est une beauté, ces fards sont formidables. Je continue avec le Tattoo Liner de Kat Von D que j'ai reçu en même temps que la palette. Alors celui-ci, je m'en suis déjà servi, je vous ai déjà fait des vidéos avec, mais ça fait hyper longtemps que je l'ai pas utilisé. Et dans mon souvenir, sur la fin, je trouvais que j'étais pas ultra à l'aise en fait avec le pinceau, parce que c'est plein de tout petits poils. Je préfère les feutres en général, mais j'ai envie de lui redonner une chance.
Bon là ne m'en voulez pas hein, si vous ne voyez pas trop, je vais faire du mieux que je peux, mais pour faire un trait fin comme ça là, en ras de cils, c'est vraiment trop pratique. Dans mon souvenir c'est la virgule que j'avais du mal à faire avec. Mais pour ça là comme ça, regardez-moi ça, en 2 secondes c'est fait. Génial. Bon alors, la virgule. Je sais qu'il y en a énormément qui l'adorent. Mais moi je galère vraiment quoi avec. Puis en plus faut dire que je vois de moins en moins bien. Ce qui n'aide pas. Bon je vais m'arrêter là. C'est plutôt pas mal. Mais j'ai dû repasser plein de fois. Alors maintenant essayer de faire la même chose. Vous voyez, hop, là c'est bien. Mais le problème c'est qu'il faut que j'y retourne quoi. Ça va. Ceci dit, j'ai pas encore recourbé mes cils qui va venir tout enlever pour mettre le mascara. Donc va falloir que je fasse une retouche, c'est sûr. J'attends un peu que ça sèche et je vais passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, là j'ai 2 produits que j'ai bien envie d'essayer de mélanger. Vous aurez reconnu les rouges à lèvres liquides de chez Kat Von D qui s'appellent d'ailleurs, j'ai mangé le nom, qui s'appelle Everlasting Liquid Lipstick et c'est la teinte Lolita, forcément. Et de l'autre côté, les nouveaux Ultra HD Matte Lip Mousse de chez Revlon. Ça, c'est la teinte Terre à Terre, qui est un espèce de marron. Et j'ai envie de mettre un peu le marron partout avec le Lolita au milieu. On va voir. C'est parti. Alors, il est très marron. Je m'attendais à ce qu'il soit moins marron quand même. J'ai eu un petit peu de mal à dompter l'embout finalement, mais au final ça va. Je trouve que la couleur est hyper jolie parce que c'est un marron avec une pointe d'orangé, enfin il est un peu chaud. Et donc je vais essayer mon mélange avec le Lolita au milieu. Hop. Je pensais qu'il serait un petit peu plus clair le Lolita, en vrai ça se voit pas énormément. Mais ça va, j'aime bien. On retourne aux cils, donc je vais les recourber avec mon recourbe-cils MAC. Et je vais découvrir le mascara, on reste chez Kat Von D, le Go Big or Go Home, que je ne connais pas, que je n'ai jamais testé. Alors j'avoue que le truc, voilà, il est assez mastoc. Là c'est le Trooper Black, je vais vous montrer la brosse. On est sur finalement une brosse assez courte, hein, je trouve par rapport à la taille de la chose. Et une taille plutôt standard mais un peu étoffée, c'est-à-dire pas très longue mais plutôt épaisse. Alors première impression de ce mascara, là tout de suite j'aime beaucoup. Je trouve qu'il attrape très bien les cils. On voit qu'on est sur un mascara volume. Si vous n'aimez pas les paquets, si vous aimez que vos cils soient bien détachés, un à un, tout ça, vous n'allez pas l'aimer parce qu'on est vraiment sur beaucoup de volume, quitte à avoir 2-3 paquets. Moi personnellement c'est ce que j'aime, encore une fois encore plus quand je mets du liner. Oh là là, il a un volume! Je sais pas si vous pourrez bien voir d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, tout va bien. Mais il est vraiment top. Je vais faire l'autre, je vous retrouve après. Eh bien écoutez, c'est un grand oui pour ce mascara. Oui, je l'adore, voilà. Maintenant que le rouge à lèvres a bien séché, un petit retour donc sur les deux, même si clairement c'est celui-là qui est un peu partout, hein, contrairement à l'autre. Je pense que leurs formules doivent se ressembler un peu, parce que je ne sens pas de différence entre les deux. Ils sont tous les deux très mat, comme vous voyez. Ça a bien séché. Est-ce que ça craquelle quand je souris? Pas du tout. Alors autant je connaissais déjà les Everlasting, je dois dire quand même que c'est pas mes chouchous en termes de mat, mais je vais lui redonner une chance parce que là pour l'instant j'aime bien. Et ceux-là, donc les petits nouveaux, premier avis, vraiment cool. Franchement, ouais, je me rends juste compte que je l'ai un peu mal appliqué là, mais c'est pas grave. Je vais finir avec donc la brune qui m'a servi, c'est trop beau ce fard, pour appliquer donc mon fard duochrome sur les yeux, donc celle de Candy Cosmetics, je rappelle, qui est Prep Glow Up Mist. Donc on peut mettre avant le make-up. Moi personnellement, étant donné que je mets mes soins et tout, enfin je vois pas trop l'utilisation, l'intérêt surtout. Mais après, en revanche, pour fixer avec un petit glow, c'est top. Donc je secoue parce que trop beau. Et c'est parti. Alors, pendant que ça sèche, le pchit est très bien, c'est vraiment en brume. Moi j'aime pas ceux qui sont trop... parce que du coup faut être très loin, c'est pas pratique. Mais celui-là est très bien, ça m'a l'air de sécher assez vite.
J'ai l'air un peu plus blanche, encore une fois, à la caméra, mais je pense que c'est l'effet des couleurs foncées aussi. Mais je ne le suis pas. Voilà, j'ai appliqué la teinte 3 du fond de teint quand même. Ouais, il sèche vraiment très vite. Alors en termes de glow, il a laissé du glow sur ma robe. Oui, peut-être. Ah, si, quand même, regardez. Parce que genre, j'ai pas d'highlighter là, hein. Là, c'est le pchit. Sympa. Je vous remontre donc le make-up. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'adore. Gros coup de cœur sur la palette. Voilà. Est-ce qu'il faut que j'en reparle? Je ne sais pas. Je la trouve vraiment géniale. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous avez déjà testé des produits que je vous ai montrés ici, votre avis, et sinon, si vous ne les connaissez pas encore, si ça vous donne envie d'essayer ou pas. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.